Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la défaite de Benjamin Hébert en play-off du Scottish Open et nous parlerons du British Open qui se déroule cette semaine à Portrush. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon, Arnaud Thious et Grégoire Cheub du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut JP. Salut JP. Hey, salut tout le monde. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On a vibré cette semaine, et messieurs, sur tous les tableaux. D'abord sur le Challenge Tour, où se passait le Vaudreuil Golf Challenge, avec la 3e place de Grégory Avray et le 6e rang de Robin Siosegris. Toujours sympa de voir des Français en haut de l'affiche, à tous les niveaux d'ailleurs. Messieurs. Ouais, non, ça fait plaisir. C'était un beau tournoi. Guillaume Biojo, que vous avez reçu la semaine dernière à ce micro, voulait des joueurs français en tête le dimanche ou pas loin de la tête. C'est ce qui s'est passé. Bon, malheureusement, Greg a été un peu trop loin, mais bon, en tout cas, c'est son meilleur résultat de l'année. Il rentre dans le top 15. Très très bonne semaine pour lui et pour Robin Siosegris aussi d'ailleurs. Martin, c'était un... Grégoire ? Il est top 10 même, Greg, je crois. Oui, mais il rentre dans les 15. Quoi. Ouais. Grégory Brody ou Grégory Avray ? Greg Avray est 3e. Ouais. Oui, non, mais dans le général. Au ranking, tour, il faut préciser. Donc, okay, ranking Challenge Tour, oui, il est 8e. Martin, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce tournoi. Et, Ouais, c'était d'une densité assez géniale. Enfin, c'était à la fois, on en avait déjà parlé la semaine dernière pendant le podcast qu'on avait réalisé là-bas, sur ce côté un peu transmission entre ces deux générations et puis entre ces deux types de joueurs qui avaient connu le très très haut niveau et qui ont une petite comme un Greg Avray par exemple. Comme un Greg Avray évidemment, comme Julien Ken, comme Grégory Bourdi. Donc c'était intéressant, puis de découvrir aussi un peu plus les jeunes qui poussent là. Voilà, moi Robin Siosegris, je le connaissais pas plus que ça, pour être tout à fait honnête. Et voilà, le voir jouer, le discuter avec lui et apprendre que c'est un combattant, c'est un battant, c'est un mec qui envoie, c'est un mec qui a encore plein de progrès techniques à faire et plein de progrès tout court à faire. C'est intéressant de le voir à ce niveau-là, évidemment. Donc c'était un chouette moment, c'était un chouette tournoi. Entraîné par Benoît Villemar, de retour sur le tour, ça fait plaisir, qu'il s'occupe aussi de Thomas Linard, évidemment, de José Lima comme toujours ou presque, donc ça fait plaisir de revoir Benoît Villemar et c'est pas étonnant que Robin joue bien. Déjà l'année dernière, Robin il était pas si loin de monter, je crois. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il avait fini à la 17e place. Ouais, c'est ça. Et l'année dernière, il était un peu plus loin. Ok. Ouais. Donc voilà. Mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qu'on verra sûrement. Très bon putter d'après Benoît. Il a un excellent petit jeu. Petit jeu en général. C'est ce qui change un peu en France. Allez messieurs, on passe tout de suite dans le vif du sujet. On a vibré un peu plus tard ce dimanche devant ce play-off entre Benjamin Hébert et Bernd Wiesberger. Et c'est pas passé loin pour le Français. Il s'en est fallu de très très peu. Il a eu 2 grosses occasions de gagner ce tournoi. C'est passé à côté. On est forcément déçus, messieurs, de cette 2e place, cette défaite en play-off. Ouais, on est déçus. Lui, apparemment, non. Il y a une très bonne interview de Martin sur l'équipe.fr. Non, mais c'est vrai. Où il s'explique très bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu grosse discussion, savoir sur son premier 3 putts au play-off. Apparemment, il savait qu'il avait 2 putts pour gagner et il a été surpris par ce putt qui allait passer. Mais c'est le meilleur résultat de sa carrière. Il n'a jamais été classé aussi haut au classement mondial, mais c'est sûr qu'il est passé à un cheveu de beaucoup mieux et de beaucoup plus. Donc, mais comme il le dit, peut-être qu'il n'était pas prêt aussi. Non, vraiment très très bonne réaction de Benjamin et évidemment superbe tournoi, superbe dernier tour. Alors je vous propose, avant de continuer le débat, d'écouter un sonore de Romain Langas qu'on a eu il y a quelques heures. Romain Langas qui est en partance pour le British, qui est arrivé à Portrush hier soir. Et justement, il a terminé 3e. Et il était aux côtés de Benjamin Hébert. Il nous donne son sentiment et sa réaction après cette 2e place de Benjamin Hébert. On l'écoute. Ben, après sa défaite en play-off, forcément, je pense qu'il était déçu, mais je pense aussi qu'il l'a pris dans le bon sens. Et voilà, il a quand même fait -9 le dernier tour. Il s'est laissé sa chance de gagner. Malheureusement, ça n'a pas été son tour cette fois-là. Il a eu des occasions et il les a pas saisies. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fait -9 le dernier tour d'un des plus gros tournois de l'année sur un parcours où il fallait quand même envoyer -9. On ne parlait pas de -4, -5, on parle d'un -9. Donc non, je pense qu'il l'a digéré tranquillement et puis il va vite passer à autre chose. Martin, vous l'avez eu, vous, en interview du coup hier. Il le dit, je n'ai aucun regret. Est-ce qu'on peut le croire, Benjamin, ou est-ce que c'est juste un coup de com', on va dire ? Non, c'est pas un coup de com'. Je pense que... Alors évidemment, moi j'ai titré, j'ai aucun regret, parce que pour moi c'était assez fort par rapport à la position qu'il aurait pu occuper et qu'il occupe au final. Et
ça résume un peu l'état d'esprit qu'il a après moi je l'ai eu donc lundi après-midi, donc quasiment même pas 24 heures après ce truc-là, donc C'était déjà digéré. Non, il s'était pas digéré. Enfin, il dit clairement, j'ai passé une nuit un peu agitée, j'ai pas beaucoup dormi. Fallait que j'évacue un peu tout le stress positif ou négatif de cette journée qui a été complètement dingue, parce que évidemment Romain Langasque vient de le dire, jouer -9 sur un parcours du Tour, même très ouvert, même voilà, accessible. C'était pas le seul -9 de la semaine. Il y a eu un -10 de Wiesberger, etc. Bon bref, mais il faut les sortir. Déjà. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir dans quel état d'esprit il était avant de sortir ce -9 là. Et il était dans un état d'esprit de conquête et dans un état d'esprit. Donc le dimanche matin. Le dimanche matin, oui, il s'est préprogrammé en se disant voilà, moi je veux faire un gros score et je vais aller chercher le British Open. C'était son objectif. Il avait clairement pas en tête la victoire. Il s'en cachait pas du tout. Il se disait voilà, je suis à 6 ou 7 points de Wiesberger, qui joue fantastique au golf, qui joue 1h30 ou 1h15 derrière moi. Alors voilà, on va jouer du mieux possible, etc. Évidemment, ils jouent pour gagner, ces gens-là. Mais surtout voilà, après, quand on est en play-off, on peut se dire voilà, j'ai une chance de gagner. On peut pas ne pas avoir comme objectif la victoire. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de demi-surprise de se retrouver en play-off. Voilà, j'ai le sentiment qu'il s'y attendait pas, parce que voilà, c'est quand même un gars il est resté pour voir ce qui se passait. Il sentait bien qu'il était en tête du tournoi. Il sentait bien que Wiesberger. Il s'est chauffé aussi quand même. Il s'est échauffé, mais j'ai pas le sentiment qu'il soit échauffé super tôt avant. Tu vois, j'ai presque l'impression qu'il a été un peu pas pris de court. Ce serait un mot un peu fort, mais voilà, peut-être waouh, mince, on part en play-off, bon, on y va quoi. Et il s'en cache pas non plus, il était pas dans un mood de combat comme il l'avait été toute la journée pour aller chercher ce -9 et pour aller chercher cette qualif au British qu'il avait comme objectif et qu'il a chopé. Alors voilà, on peut évidemment refaire le match 10 milliards de fois. Oui, il y a eu des 3 putts qui étaient un peu qui étaient un peu dommageables, qui étaient un peu se prendre 3 putts à 5 mètres du trou, alors que voilà, il s'en explique parce que voilà, un green peut-être un peu plus ferme, voilà, et puis peut-être un peu de pression aussi. Exactement, peut-être un peu de pression. Pas s'en cacher non plus. Enfin, je veux dire, c'est évident que quand tu as un Rolex Series dans les pattes, alors que tu viens de jouer -9 dans la journée, que tu t'es qualifié au British, que tu es un peu dans ta journée, où c'est un peu la fête et que tu pars en play-off, alors que tu t'y attendais à moitié. Bon, oui, je peux comprendre que le premier putt il soit joué un peu moi j'ai eu le sentiment qu'il le joue un peu vite sur le premier trou de play-off, et que sur le deuxième tu sens que voilà, il fait un bon putt sur le deuxième trou de play-off. Elle est certes peut-être un poil fort et elle glisse derrière, mais elle touche le trou quasiment. Il le dit lui-même dans l'interview qu'il m'a donné hier, enfin qu'il a donné à l'équipe. Il dit le seul mauvais putt que je fais c'est le dernier, enfin c'est le troisième 3 putts sur le troisième trou, où là le putt est horrible, il sort à gauche et c'est dégueulasse, mais les autres sont bien puttés. Ouais. Alors Grégoire, justement vous avez été pro, est-ce que vous pouvez nous expliquer et expliquer à tous les auditeurs qui nous écoutent la difficulté de gagner un tournoi quand on est golfeur professionnel, pour qu'on se rende bien compte quoi. C'est assez difficile à expliquer tant que vous ne l'avez pas vécu, mais tout devient plus compliqué en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous faites facilement au practice, sur les premiers trous du tournoi, sur les premiers trous du parcours en général, vous le faites comme si, pas vraiment comme si vous étiez à l'entraînement, mais presque, j'ai envie de dire. Et puis là, pour gagner un tournoi comme ça, il y a beaucoup de monde qui vous suit, vous êtes regardé par tout le monde, vous êtes encouragé, mais en même temps... Enfin, il y a rien n'est banal à ce moment-là, et même les petits même putts, un au final. putt d'un mètre, ce que j'allais dire, c'est que même un putt d'un mètre, on le voit si il est dans une journée où il fait -9, c'est-à-dire qu'il joue incroyablement bien au golf ce jour-là. Et en plus, il a très bien putté pendant 18 trous. Vous faites pas -9 sans mettre des putts, et c'est là qu'on voit que même un putt d'un mètre sous pression, ça devient la distance double quasiment, où vous voyez le trou plus petit. Enfin, c'est assez difficile à expliquer. C'est que mental au final à ce niveau-là. Ouais, c'est complètement mental. C'est complètement mental, parce qu'en plus, je vais me répéter, je l'avais dit il y a quelques podcasts de ça, c'est que c'est un mec qui a gagné 3 fois la même année sur 2 saisons différentes de Challenge Tour. 6 victoires sur Challenge Tour. C'est un mec qui s'est gagné, et là, on voit qu'il c'est son 2e playoff sur l'European Tour cette année. Ça veut pas encore sourire, mais je pense qu'il apprend, et moi je suis persuadé que ça va tomber un jour. Martin, vous aviez d'ailleurs sur Twitter donné cette stat que Patrick Harrington avait fait quasiment 22e place avant de gagner. En fait, moi, c'est mon éternel côté un peu optimiste, et je sais que je me fais souvent allumer là-dessus par beaucoup de monde, mais je m'en fous. Moi, j'ai envie de voir les opportunités que ces gens-là s'offrent. Voilà. Moi, finir 2e, ok, on gagne pas, c'est clair et net, on va pas se le cacher, c'est une défaite dans ce sens-là. Mais dans un autre sens, on s'offre l'opportunité d'aller gagner le tournoi. C'est-à-dire que pendant 2 fois en quelques
quelques semaines, Benjamin Hébert, il n'a pas été battu sur 72 trous par personne sur le champ. Et sur ce tournoi-là, bon, évidemment, c'était en amont d'un British Open, mais il y avait quand même Rory McIlroy, Justin Thomas. Enfin, il y avait du monde. Il y avait quoi. du lourd, ouais. Il y avait du Matt Kuchar, il y avait du lourd au niveau classement mondial. Donc, battre tous ces gens-là sur 72 trous en envoyant moins 22, en faisant moins 9 le dernier jour, sans bogey, ça veut dire pas mal de choses sur une sorte de santé golfique. Évidemment, ça gagne pas. Ok, d'accord. Mais il y est-ce en a que ça veut... qu'un seul qui gagne sur 156 toutes les semaines. Je suis d'accord, mais Donc pour vous, c'est le verre à moitié plein, entre mais guillemets. bien sûr que c'est le verre plus qu'à moitié plein. C'est le Un verre plus rabord qu'à même. moitié plein, puisque le gars, il est en train, moitié plein, à rabord. mi-saison, de faire le double de gains de ce qu'il a jamais fait dans toute sa carrière. Il est 9e européen, il a jamais fait ça, Benjamin. Il a toujours été aux alentours de la 60e place, je crois qu'il fait 64, 65, Il voulait aller à la, Arnaud. il voulait aller à la finale de la race. Là, c'est bon, la finale de la race, il y est là déjà. Et c'est quelqu'un, pour le connaître et pour le côtoyer depuis pas mal d'années maintenant, c'est quelqu'un, on s'en rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui est vachement angoissé. On dirait pas Benjamin Hébert, c'est le surfeur, c'est le gars à la cool qui est toujours en train d'être cool, machin bidule, mais c'est un mec qui est ultra angoissé. C'est quelqu'un qui, pendant quelques saisons, même il n'y a pas si longtemps que ça, en début de chaque saison, sa crainte, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour garder sa carte. Alors que c'est un bonhomme qui fait dans les 65 ou 70 européens tous les depuis ans. 4-5 ans. Mm. De toute C'est façon, ahurissant. Grégoire, vous allez nous le confirmer, mais quand on passe professionnel, quand on commence à jouer pour de l'argent et pour gagner sa vie, tout devient plus compliqué, non ? Ouais, mais après, ça reste un état d'esprit. C'est-à-dire que les gens qui sont là, à ce niveau-là, ils sont entraînés depuis des années, même en tant qu'amateurs. Ils jouent déjà. C'est leur quotidien, je veux dire. Ils ont que ça. Enfin, ils sont déjà préparés mentalement à faire ça. Complètement, c'est leur job. Et en fait, c'est que factuel du fait de gagner de l'argent au bout d'un résultat sur un tournoi. Avant, on se bat pour faire les meilleures places sur les gros tournois amateurs, pour avoir un bon classement mondial, amateur, etc. Et ça switch juste en gain, en argent, c'est tout. Ça change pas grand chose au final. Et non, pour moi, c'est que du mental, encore une fois. Arnaud, vous êtes plutôt du côté verre à moitié vide, non, pour cette Non, moi cette, c'était juste son premier 3 putts, mais il l'explique très bien. Moi, c'est son premier 3 putts qui, quand on a 2 putts pour gagner n'importe quoi, un trou, un tournoi, n'importe quoi, on prend ses 2 putts. Visiblement, il le savait, il a essayé de jouer ses 2 putts. Après, on peut échouer. Voilà, moi, c'était l'intention qui comptait. Apparemment, il s'en est très bien expliqué. Les grilles étaient plus rapides, il a été surpris. Très bien. Et encore une fois, je trouve sa réaction et son interview très très bonne. Il est très lucide et voilà, il n'a pas fini de progresser. Il n'a jamais été aussi bien classé à tous les niveaux, classement mondial, classement européen. Il bosse bien avec Myriam Salmi, avec Franck Lorenzo Vera. Il est dans le bon mood. Voilà. Je pense qu'effectivement, il va quand même avoir quelques regrets un peu plus tard dans la semaine ou un peu plus tard dans la saison. Il a laissé passer une opportunité pour changer sa carrière, mais encore une fois, il faut garder le positif. Il a fait un tournoi fantastique et un dernier tour fantastique. Puis il est en forme. Hein. Il y a pas, si ça se trouve, il va faire un énorme résultat encore cette semaine et qui sait. Alors justement, on n'est pas les seuls à avoir suivi, hein. Les internautes d'ailleurs n'ont pas tardé à réagir. On a vu de tout, des félicitations, mais aussi pas mal de tacles. Hein. Toujours la même rengaine, voilà, pas de mental, machin, typiquement français. Grégoire, vous êtes plutôt énervé quand vous voyez ce genre de choses fleurir sur les réseaux sociaux ? Oui, parce que c'est des gens qui n'ont jamais joué à ce niveau-là en golf. Donc c'est des gens, je pense, qui se permettent de dire des choses, mais comme dans tous les sports, mais c'est peut-être encore plus facile d'avoir un avis sur le golf que dans d'autres sports. C'est des genres de commentaires qu'on peut voir. Je sais pas, mais oui, moi ça m'agace parce que on sait tellement, c'est compliqué de gagner un tournoi. En plus, là, il y a les meilleurs joueurs du monde. Martin l'a dit, il y a des Rory, il y a des Justin Thomas, les mecs, c'est des anciens numéro 1 mondial. Je parle de Ben parce que là, il s'en est créé 2 cette année. C'est excellent de se mettre en position de gagner. C'est-à-dire que des Français qui se mettent en position de gagner, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Mike qui joue très bien, il y a Romain qui joue très bien, il y a Ben. Ils sont tous les 3 top 100 peut-être, ou il y en a où Romain il est peut-être juste en dehors. Ouais, Enfin, le golf français est en train de progresser et un Français n'est pas plus mauvais qu'un Espagnol ou qu'un je sais pas, un Anglais ou. Mais alors, est-ce que messieurs, on peut se satisfaire de cette deuxième place ? Que c'est quoi Parce que voilà, c'est vrai que les Français, on les voit souvent Bien placés. Jean-Philippe, ça s'est passé juste après le Federer Djokovic. Federer, il a eu 2 balles de match, il a perdu. C'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais c'est pas le même palmarès. C'est pas le même palmarès. D'accord, mais est-ce qu'il peut se satisfaire de ça ? Non. Mais en parce même qu'il a temps, déjà 2 victoires avant. Mais même, voilà, c'est.
La réussite et l'échec en sport, ça tient à rien. Alors évidemment qu'il ne faut pas s'en satisfaire, mais il ne faut pas non plus dire que c'est pas bien, que c'est mental, que c'est français, que Et c'est ceci, surtout, que c'est cela, quoi. le scénario est pas le même que d'autres joueurs français. Il a pas mené le Non, mais tournoi, surtout il que a pas. c'est français de dire que c'est français. Exactement. On voit ça, on étudie que les joueurs français, mais des joueurs qui perdent des tournois de golf, il y en a toutes les semaines partout dans le monde, et c'est pas forcément des Français. Et c'est pareil en tennis, c'est pas les joueurs français sont pas plus mauvais que les autres. Martin. Ouais, moi, j'avoue, les commentaires de Canapé, voilà, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Voilà. Moi, je suis pas persuadé que ce soit les mieux informés ou ceux qui ont le plus de hauteur de vue, j'en sais rien, mais bon, voilà, chacun a son avis. Ça fait avancer plus ou moins le schmilblick, mais je suis pas persuadé que ça le fasse beaucoup avancer dans le bon sens quand c'est des commentaires un peu négatifs comme ça. Mais Oui, bon, mais c'est vrai que ça revient souvent quand même. On le voit souvent sur les commentaires de tournois de golf. c'est mais facile de concrètement, dire. ça Mais amène- il y a ça les va- mêmes en tennis, hein, Jean-Philippe. Si vous allez regarder le tennis, il y a les mêmes. Et après, vous allez regarder les matchs du PSG, il y a les mêmes. Les matchs de l'OM, il y a les mêmes. Voilà, S'il mais y a bon, les mêmes, tant sur mieux. partout. Voilà. tout le temps. Le seul truc, c'est de voir. Moi, j'essaie nous, notre métier à nous, c'est d'essayer d'humaniser un peu tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi ça gagne ou pourquoi ça gagne pas, et dans quelle dynamique ça va. Moi, je trouve que la dynamique des trois oiseaux dont on vient de parler, à savoir Benjamin Hébert qui a fait deuxième, Romain Langas qui a fait troisième, et Mike qui était un peu plus loin sur ce tournoi-là, Mike Lorenzo, pardon. Voilà, c'est les trois hommes forts en forme cette année sur le Tour européen. Il y en a deux dans le top 15 européen. Ben est 9e, Romain est 13e et Mike est 26e pour l'instant. Ça joue très très bien au golf. Ça met des choses dans le bon sens. Alors oui, ça gagne pas, d'accord, ok, ça gagne pas, Pas mais encore. pas encore, voilà, et on est qu'à la mi-saison, il y a encore des gros tournois, et dont pas mal de Rolex Series en fin d'année. Voilà, moi j'ai toujours envie de voir ce verre à moitié plein, parce que la forme globale est intéressante, parce que les progressions sont intéressantes, et c'est ça peut-être qu'il faut essayer de voir. Oui, évidemment, on peut pas se satisfaire d'une deuxième place d'un gars alors qu'il a 2 chances d'en planter cette année, mais encore une fois, les scénarios sont pas les mêmes. Mais tu vois, s'il fait moins 8 au lieu de moins 9, on n'a jamais cette discussion. Ouais, on dira, Et waouh, il aura fait quelle un belle round deuxième énorme. place, il s'est C'est qualifié vrai. pour la British Championship. Très bonne remarque. Et il d'accord. Très bonne remarque. faut noter aussi le super putt de Bernd Wiesberger pour forcer le playoff Ouais. sur son Et tour. il n'y a pas eu de Ouais, victoire sur le Tour européen, mais il y a eu des victoires sur le Challenge Tour cette année. Hein. exactement. Et plusieurs. Et il y en a plusieurs. Allez messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr, et je vous propose maintenant de parler du British Open, parce que la conséquence de cette deuxième place de Benjamin Hébert, c'est évidemment cette qualification in extremis, on va dire, pour le British Open qui se déroule cette semaine à Portrush. On aura 4 Français sur ce British, c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis on vient d'en parler, il y en a 3 en très grande forme. Des saisons beaucoup plus compliquées pour Alex Lévy pour l'instant, mais bon, pourquoi pas se réveiller là-bas. Mais en tout cas, les 3 autres, on va les suivre de près et on espère que ça va bien se passer. Messieurs, le British, c'est votre tournoi préféré des 4, on va dire, des 4 majeurs. C'est un des tournois que vous aimez bien regarder. Déjà, c'est dans notre fuseau horaire, donc c'est plus facile. On n'a pas besoin de veiller pendant Ouais. des heures, ouais, c'est bien, on n'a pas les yeux qui collent au bout de 3 heures de retransmission. C'est un des tournois les plus agréables à suivre, parce que, je sais pas comment dire, c'est une ambiance, c'est une ambiance très, très british évidemment, et c'est surtout des parcours. Moi, c'est voir comment ces joueurs-là... Des links, à chaque fois, c'est souvent bah des links. ouais, hein, et puis c'est un jeu particulier, c'est le pur golf, quoi. C'est de la créativité à tous les étages, c'est Et pas surtout, où les conditions météo influent énormément sur la façon de jouer. Évidemment, et sur donc la stratégie, et sur donc la façon d'aborder le parcours, et sur donc le scoring, et sur c'est beaucoup moins répétitif, et c'est beaucoup moins presque, j'ai envie de dire, ennuyé avec des grands guillemets, qu'un tournoi comme un PGA Championship où C'est un il faut tournoi balancer du birdie dans tous les sens. C'est plus pour les créateurs, c'est un tournoi qui est plus pour. Ouais, j'aurais surtout s'il y a des conditions un peu compliquées. Ouais, pour moi c'est vraiment ça. C'est de la créativité, et c'est de l'absolue stratégie, c'est de l'absolu golf pur, quoi. C'est du pur golf, c'est génialissime. Moi j'adore suivre le British. Arnaud. Bah ouais, le British c'est le mieux, surtout s'il y a du vent, quoi. Voilà, s'il y a du vent, ça devient fabuleux. Là, on voit les meilleurs joueurs du monde pousser au maximum, et ouais, là ça devient fabuleux à suivre. Donc j'espère que, à chaque fois que je regarde la météo, j'espère qu'il va y avoir du vent cette semaine. Alors justement, On va un se régaler. petit point météo sur les conditions de jeu à Portrush. Apparemment, ça s'annonce pluvieux toute la semaine, avec du vent à environ 30 km/h. Voilà, ça s'annonce. On va se régaler à regarder. Et c'est ça à qu'on regarder veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on Exactement. veut. Ouais, Ouais, mais quelques voit en direct, bourrasques, voilà, un peu de la pluie, rideau de pluie toute la journée à partir de
de mercredi à partir de voilà, ça va être même déjà des Lerocco, ça va être sympa à suivre. On pense à Benjamin Cadieux qui est en direct sur place. J'espère qu'il a pris Le parapluie. dans sa valise parapluie, La tenue de pluie. tenue de pluie, bonnet. Et voilà, donc on aura 4 Français cette semaine. Ouais. Donc on l'a dit, Benjamin Hébert, Mike Lorenzo Vera, Alex Lévy Alex Lévy et Romain Langasque. et Romain Langasque. Pour Alex Lévy, évidemment, on peut se poser la question. Ça peut être une semaine. On peut s'attendre à quoi pour Alex Lévy? C'est vrai qu'il fait pas un bon début de saison. Il se cherche depuis quelques temps. C'est compliqué pour. Ouais, c'est un peu le Français. point d'interrogation, en tout cas pour moi. Je sais pas, je l'ai eu rapidement il y a quelques semaines au téléphone. Je pour lui demander concrètement comment ça allait, juste pour savoir, puisqu'on n'avait pas des masses de nouvelles, vu qu'il fait pas des masses de résultats et beaucoup de cuts ratés et de scores pas en adéquation avec le niveau de jeu qu'il a l'habitude de produire. Il me disait non. Il a changé de coach. Maintenant, il est avec Sean Foley depuis quelques temps. Ouais, et bon, voilà, évidemment, comme dans tout changement, il y a forcément des périodes de transition qui sont plus ou moins longues. Là, elle est un peu longue pour rien cacher, mais il se s'avouait pas spécialement inquiet. C'est pas un bonhomme qui est d'un naturel inquiet à la base, mais Ou en non, tout non, cas, qu'il ne le montre pas. qui le montre pas. Bon, on verra. Voilà, je suis pas persuadé que ce soit sur un British Open dans ces conditions de jeu qu'on puisse retrouver d'un seul coup son jeu, mais qui sait. Je sais Ouais, pas. pourquoi pas, parce que c'est quand même quelqu'un de très instinctif sur un parcours, donc des conditions un peu où il faut être créatif. Pourquoi pas. Puis vu que peut-être qu'il sait qu'il joue un petit peu moins bien, qu'il a un peu moins de résultats. Peut-être plus relâché, genre pas Peut-être plus d'attente. relâché, mais pourquoi pas imaginer une semaine comme Greg Avray qui partait à l'US. Enfin, on sait jamais, mais des conditions comme ça peut permettre à des joueurs qui sont un peu moins en forme de profiter de ces conditions compliquées pour tirer leur épingle du jeu. Alors évidemment, on pense à conditions difficiles, parcours compliqué. On pense forcément à Mike qui aime bien ce genre de conditions. Arnaud, c'est un parcours qui est un tournoi qui peut lui correspondre à Mike Lorenzo Vera. Oui, bien sûr. De toute façon, il joue. Il passe tous les 4 depuis un petit moment. Il fait que des gros résultats. Donc, il est en pleine progression. Il est en confiance. En confiance. À l'USPGA, il s'en était bien sorti. Donc, on compte. De toute façon, on compte toujours sur lui. Mais encore une fois, même Grégoire le disait, Benjamin Hébert, vu ce qu'il vient de faire, il peut aussi faire une bonne semaine. Et Romain Langasque fait aussi un excellent début de saison. Donc, voilà, les trois là, on compte sur eux. Martin. Ouais, je vais aller à l'envers de vos infos, les gars, parce que Mike, moi je sais qu'il aime pas les links, qu'il a du mal à jouer sur les links et qui c'est que très récemment qu'il s'est prouvé qu'il pouvait performer dessus. C'était justement à l'Irish Open où il finit 9ème et où il disait à son entourage, à son agent, pour rien vous cacher, que j'ai eu lundi, Arnaud Labedan, qui me confirmait qu'il a du mal à voir à voir les lignes, à voir les coups à l'aveugle, il aime pas ça, enfin voilà, il avait du mal à performer sur les links et il a fini 9ème de l'Irish Open. Peut-être un déclic pour il Mike. s'est prouvé que voilà, lui aussi commence à se prouver même sur des terrains où il n'est pas forcément le plus à l'aise, on va dire, qui peut performer. Donc Portrush en plus c'est une cathédrale de links absolue. Il y a quand même je crois quelques coups à l'aveugle si je dis pas de bêtises. Donc il va falloir faire avec, il va falloir prendre les bonnes lignes pendant les recos, mais qui sait. Ouais, en plus il joue très très bien au golf et surtout il met que des fléchettes le Mike depuis le début de l'année, c'est assez impressionnant. Alors je voudrais qu'on revienne aussi sur la saison qu'est en train de nous faire Romain Langasque. On le rappelle, hein, il a eu ses droits de jeu via les cartes européennes en fin d'année dernière. Il fait une super saison, Romain. Voilà, c'est top de le voir à ce niveau-là, de l'avoir vu revenir sur le Tour européen. Il nous montre son vrai niveau de jeu actuellement, Romain. Ouais, il montre surtout quand il est en confiance, c'est un joueur qui peut casser la baraque quand il veut, où il veut, quoi. Enfin, je veux dire, il a 16 tournois joués, il a que 4 cuts manqués depuis le début de l'année, il est 13e européen. Voilà, une moyenne de score en dessous des 70, 69, 98, voilà. Puis 5 C'est top bluffant 10, quand même, parce qu'on ne pensait oui, pas, oui et- on oui le et savait non. capable, mais Oui et non, parce que c'est quand même quelqu'un qui a remis pas mal de choses en cause dans son entourage en fin d'année dernière. Je sais même plus quand est-ce qu'il joue, depuis quand il coach, enfin depuis quand il est entraîné par Mike Walker, je crois, c'est à l'été dernier, Ouais, c'est l'été dernier. un truc comme ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le genre de bonhomme qui a pas peur de changer, de modifier dans son entourage parce que quelque chose lui convient pas, et apparemment, et c'est plus qu'apparemment, c'est une bonne chose, et voilà, le voir venir des cartes, le voir être re-ranké, et puis d'avoir une catégorie pleine maintenant et pouvoir s'exprimer pleinement sur le Tour européen comme il le fait, c'est assez bluffant parce que C'est pas là quelle est la surprise avec Romain Langasque, hein. C'est plutôt quand il était redescendu et qu'il avait du mal. Et moi je voudrais revenir sur, vous savez, l'année dernière il a fait porteur de pancartes à la Ryder Cup derrière Tiger Woods, et il avait été pas mal critiqué pour son choix pour ça, et lui il disait j'en ai rien à faire, moi ce que je veux c'est vivre la Ryder.
Voilà, il prouve bien qu'il se connaît, qu'il a raison, qu'il a confiance en lui, et voilà. Et là, il est retourné à l'endroit où il devrait être, parmi les, C'est là où si ça ce n'est les place. meilleurs joueurs du monde, en tout cas les meilleurs joueurs européens. Alors messieurs, évidemment, on va parler des autres joueurs présents dans ce champ de British Open, donc Francesco Molinari notamment, tenant du titre. C'est un parcours qui peut lui convenir à Francesco Molinari. Voilà. Est-ce qu'il déjà il a digéré est-ce que vous pensez qu'il a digéré sa défaite entre guillemets, sa déconvenue au Masters où il était en tête et finalement patatras, il a laissé Woods gagner. Il y a notre excellent confrère Benjamin Cadieux qui est là-bas, qui a dit les pronostics au British Open, c'est quand même assez compliqué. Avec les conditions météo changeantes, les 2 premiers tours, avec tout le monde qui part du 1. Donc là, il y a tous les meilleurs joueurs du monde. Pendant 2 jours, on va compter les points, et puis au bout de 2 jours, on y verra un peu plus clair. Mais là, c'est très très compliqué de savoir qui va s'en sortir et qui va émerger du lot. Alors on pense aussi à Rory McIlroy qui a le record, qui a d'ailleurs il joue à la maison. qui a le record du parcours, record du parcours de l'autre course. À 16 ans. Il avait fait 61. À 16 ans, ouais. À 16 ans. Est-ce que Rory, c'est un parcours qui peut évidemment qu'il a dans l'œil forcément. Donc, Ouais, mais alors après c'est toujours pareil, c'est un énorme avantage parce qu'il le connaît plus que par cœur, c'est chez lui, voilà, quasiment. Et mais bon voilà, tu joues à la maison, donc tu joues devant les copains, la famille, t'as surtout que ça fait un moment qu'il a pas. Tout le monde a des attentes, ça se joue en Irlande, c'est chez lui, et voilà, et puis ça fait un moment qu'il n'en a pas planté un très très gros. Ah, ça peut être qui tout double du coup. Ça peut être qui tout double, mais avec Rory c'est un peu ça quoi. Et puis bon. Il a dit que c'était probablement le plus grand tournoi de sa vie, donc voilà, c'est toujours pareil, il faut que ça démarre bien. Il faut que ça démarre bien, et à ce moment-là, il peut être porté, mais si ça démarre mal, ça peut tourner dans le mauvais sens, la mayonnaise. Non, mais c'est quelqu'un qui sait se transcender. Ce que tu disais, Martin, c'est qu'il va être attendu, il y a les copains, la famille, mais Ça lui c'est fait pas peur, ça. ouais, je pense que c'est pas quelque chose qui l'inhibe, bien au contraire. Allez, messieurs. Moi j'ai hâte de voir ça en tout cas parce que vraiment c'est une des affiches de ce tournoi que tu te dis waouh quand même le gars il est chez lui, il y a tout ce côté un peu ferveur autour de lui. Et puis surtout il il a joue pas planté un tournoi depuis un moment, un tournoi majeur en tout cas. Ouais, un tournoi Donc, majeur, non, oui, mais un tournoi cette année, oui. Mais il joue super bien. Enfin, il met des gros scores. Quand il drive en rythme et qu'il est dedans, il est irrattrapable. Personne peut aller le choper. Voilà, c'est plus sur les greens que ça va se jouer pour Rory. Ouais, je sais pas. Il y a eu l'Open d'Irlande il y a 15 jours, il y avait déjà une ambiance de dingue, mais là, s'il y a McIlroy dans le coup, ça va être absolument fabuleux. Allez messieurs, pour terminer, un mot sur Tiger Woods, qui est arrivé. Rien dit. Comment ? On n'a rien dit jusque-là. Non, mais Tiger Woods qui est arrivé à Portrush la semaine dernière, qui a commencé à repérer le parcours. Il n'a pas joué de tournoi depuis un moment, Tiger, depuis l'US Open. C'est que ça va être compliqué pour lui. C'est au niveau du rythme, pas de rythme de jeu, pas de tournoi avant. Je crois que c'est Patrick Harrington qui a dit ça, que c'était compliqué de gagner un tournoi, notamment le British, sans avoir fait au moins un tournoi avant. C'est votre avis ? Je crois qu'il n'y a pas de règle, et surtout pour ce genre de joueur de ce calibre-là qui se connaît plus que très très bien. Mais c'est vrai qu'on sent que depuis le Masters, c'est comme s'il avait réalisé ce qu'il avait envie de réaliser, et que maintenant c'est la saison un peu en roue libre. Non, en roue libre, t'es un peu dur pour le bonhomme. Enfin, en roue libre. Façon de parler, quoi. Je sais pas, non. Ces déclarations quand même après difficile l'USPGA, où il disait, vous savez, moi j'ai déjà gagné le Masters, ça Non, va. mais c'est sûr, sa saison est réussie, son comeback est réussi. Maintenant, il n'y a que du bonus. Mais après, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être très créatif. C'est sûr que c'est un parcours, c'est une forme de jeu qui peut aussi lui plaire. Mais encore une fois, on verra les 2 premiers jours, on fera les comptes après les deux premiers tours. Allez, merci beaucoup. Martin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais juste. Moi c'est un Brooks Koepka que j'ai envie de voir jouer sur ce genre de parcours-là. C'est voir le bulldozer majeur, voir ce qu'il va redonner sur ce genre de terrain, sur ce genre de tracé, et voir s'il peut adapter son jeu d'attaquant total et dominateur en majeur depuis maintenant presque 2 ans et demi. Sur ce links de Royal Portrush, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on met toujours un peu en dessous de table, et à chaque fois il est 2, il est 1, il est 1, il est 2, ou il est 6, c'est ahurissant ce que ce bonhomme fait depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Il me scie encore, quoi, et on verra ce que ça va donner cette semaine. Moi j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci messieurs de m'avoir accompagné pendant ce podcast. Merci à Rémi Rivière à la Réal, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!